d'Israël Shahak, du professeur Israël Shahak, Histoire et religion juive, chapitre 3, Orthodoxie et interprétation, suite. Plusieurs remarques s'imposent concernant ce système de la Kabbale et de la théologie de la Kabbale et son importance pour une juste compréhension du judaïsme classique et de ses effets politiques contemporains à l'intérieur de la pratique sioniste. D'abord, on dira ce qu'on voudra de ce système kabbalistique, sauf qu'il soit monothéiste, à moins d'être prêt à considérer comme tel l'hindouisme, la religion gréco-romaine ou celle de l'ancienne Égypte. En second lieu, la facilité avec laquelle ce système fut adopté en dit long sur la nature réelle du judaïsme classique. La foi et les croyances, exception faite des articles de foi nationalistes, y jouent un rôle extrêmement réduit. Ce qui compte, c'est l'acte rituel lui-même, bien plus que la signification qu'on lui prête ou que la croyance à laquelle on l'associe. Je me souviens de visiter une famille juive et le papa répondant à son enfant, lui disant « On ne te demande pas de comprendre, on te demande de faire. » Fin de remarque de frère Ismaël. De sorte qu'aux époques où une minorité de juifs pratiquants refusait d'accepter la Kabbale, comme c'est toujours le cas, on pouvait voir certains juifs peu nombreux accomplir un rituel donné en croyant par là adorer Dieu, tandis que les autres faisaient exactement la même chose, mais dans l'intention de rendre Satan propice. Mais du moment que l'acte est le même, ils priaient régulièrement ensemble et restaient membres de la même communauté, quelle que fût leur aversion les uns pour les autres. Mais que quelqu'un ose introduire une innovation, par exemple dans la forme du lavement rituel des mains, et c'est le schisme assuré. On y en note. Le rite du lavement des mains est fixé dans les moindres détails. Ainsi, il n'est pas question d'y procéder sous un robinet. Chaque main doit être lavée séparément, dans une eau versée d'une aiguière, pas plus petite que la taille prescrite, tenue dans l'autre main. Si on a les mains vraiment sales, il est évidemment impossible de les laver de cette façon. Mais il est tout aussi évident que ces considérations pragmatiques n'ont rien à faire ici. Le judaïsme classique prescrit un grand nombre de rituels détaillés de ce genre, auxquels la Kabbale attache une profonde signification. De nombreuses règles dictent la conduite à adopter, par exemple dans les lieux d'aisance. En revanche, si l'on fait ses besoins dehors, il ne faut pas se placer dans une direction nord-sud, car le nord est associé à Satan. Fin de note. On peut en dire de même pour les formules sacrées du judaïsme. L'important est de les prononcer et sans rien y changer. Leur sens est secondaire. La formule la plus sacrée est sans doute « Shema Israël », le Seigneur, écoute ô Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est unique. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tout juif pieux doit la réciter plusieurs fois par jour. À l'époque actuelle, elle peut avoir deux significations contraires. Soit que le Seigneur est effectivement unique, soit qu'un certain stade a été atteint dans l'union des deux divinités mâles et femelles, ou que sa réalisation est favorisée par une récitation sans faute de la formule. Mais quand les Juifs d'une communauté réformée récitent cette formule dans une autre langue que l'hébreu, la moutarde monte au nez de tous les rabbins orthodoxes, qu'ils croient en l'unité ou en la divine union sexuelle. Enfin, tout cela est d'une importance considérable en Israël et dans d'autres centres juifs, même aujourd'hui. L'énorme signification attachée à de pures formules, telles que la loi de Jérusalem, les idées et les motivations de Gush Emunim,
la haine persistante et insistante pour les non-juifs vivant actuellement en Israël, l'attitude fataliste adoptée envers toutes les tentatives de paix émanant des États arabes, tous ces traits de la politique sioniste et beaucoup d'autres qui laissent perplexes tant de personnes bien intentionnées ayant de fausses notions sur le judaïsme classique deviennent plus intelligibles dès qu'on les considère sur le fond de cet héritage religieux et mystique. Mais je dois mettre en garde ceux qui, passant d'un extrême à l'autre, seraient tentés d'expliquer en ces termes toute la politique sioniste. Il est évident que l'influence exercée par cet héritage varie. Ben Gurion était maître dans l'art de le manipuler à des fins spécifiques. Avec Begin, le passé s'est mis à peser bien davantage sur le présent. Alors aujourd'hui, on est au sommet du sommet. La grande erreur est de ne pas tenir compte du passé et de l'ignorer, car il faut nécessairement le connaître pour transcender son pouvoir aveugle. Et j'ajouterai, le pape Benoît XVI disait bien que ignorer le passé, c'est se condamner à répéter ses erreurs dans le futur, dans le présent et dans le futur. Merci Israël Shahak pour votre clarté, votre rigueur et tout ce que vous nous apprenez. Que Dieu vous bénisse du haut du ciel.